Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah, l'unique sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa propre famille et ses nobles compagnons. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah, nous allons voyager ensemble à travers la biographie du prophète et aborder l'immigration et quelques aspects de la vie du prophète après la hijra. Les compagnons durant la période mécoise furent persécutés par les mécréants de Quraysh. Ils se sont même pris au prophète, paix et bénédiction sur lui, et là, une page s'est tournée et Allah donna la permission au prophète de faire la hijra. Avant cela, les mécréants de la Mecque se sont réunis et ont décidé d'assassiner le prophète. Lorsque la décision injuste d'assassiner le prophète fut prise, Djibril fut dépêché auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui, afin de l'informer du complot de Quraysh et de lui donner la permission de la part d'Allah de quitter la Mecque. Il informa du moment du départ et lui dit « Cette nuit, ne t'endors pas dans ta couche habituelle. » À midi, le prophète, paix et bénédiction sur lui, vint trouver son ami Abu Bakr et il régla avec lui les détails du voyage. Abu Bakr fut surpris de voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, venir chez lui à une heure inhabituelle, le visage masqué. Mais il sut que l'ordre d'Allah avait été donné et qu'il allait être le compagnon de voyage du prophète, paix et bénédiction sur lui. Pour exécuter leur plan diabolique, les chefs mécois avaient choisi 11 hommes. La nuit venue, ils se postèrent autour de la maison du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ils demeurèrent vigilants la nuit durant, attendant de le tuer au moment où il quitterait sa maison tôt le matin, regardant de temps à autre à travers un trou dans la porte afin de s'assurer qu'il était toujours allongé sur sa couche. Abu Jahl, le grand ennemi de l'islam, allait et venait en se moquant de façon arrogante et hautaine des paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui, et disant aux gens présents autour de lui, Mohammed prétend que si vous le suivez, il fera de vous les rois des Arabes et des non-Arabes, et que dans l'au-delà, vous habiterez dans des jardins semblables à ceux de Jordanie. Sinon, il vous anéantira et après votre mort, vous serez brûlés dans le feu. Les conspirateurs étaient trop confiants dans le succès de leur plan ignoble. Cependant, Allah le Tout-Puissant, entre les mains de qui repose la souveraineté des cieux et de la terre, fait ce qu'il veut. Le prophète se rendit chez Abu Bakr et immédiatement, ils sortirent tous les deux par une lucarne se trouvant à l'arrière de la maison. Ils partirent en direction du Yémen et s'abritèrent dans la grotte de Thawr, puis se dirigèrent vers Médine. Après 3 jours passés dans la grotte, le prophète, paix et bénédiction sur lui, et son compagnon se dirigèrent vers Médine en suivant un chemin différent de celui des caravanes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, fut accompagné d'Abu Bakr, de Amr ibn Fuhayra et de leur guide Abdallah ibn Urayqit, qui n'était pas musulman. Le récit du voyage est riche d'anecdotes et d'événements. Parmi ceux-ci, la rencontre d'une femme connue sous le nom de Ma'bad. Celle-ci lui offrit son hospitalité et donna après leur départ une description précise du prophète, paix et bénédiction sur lui, à son mari. Par la suite, le prophète, paix et bénédiction sur lui, croisa un cavalier du nom de Suraqa ibn Malik. En voyant le groupe au loin, Suraqa brandit son épée et fit galoper son cheval dans leur direction. Un miracle se produit alors. Les pattes de son cheval s'enfoncèrent dans le sol, ce qui l'arrêta dans sa course. Après 3 tentatives, Suraqa comprit qu'une force surnaturelle protégeait le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il demanda à l'approcher en toute sécurité et lui proposa son aide et même ses vivres. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui demanda juste de retourner à la Mecque et d'égarer les polythéistes dans leurs recherches. Sur la route pour Médine, le prophète, paix et bénédiction sur lui, rencontra aussi Bouraïda, chef du clan d'Aslam, de la tribu de Bani Aslam. Ce dernier, par appât du gain, recherchait aussi le prophète, paix et bénédiction sur lui, accompagné d'un groupe de cavaliers.
Après une brève discussion avec le prophète, paix et bénédiction sur lui, il embrassa l'islam ainsi que plusieurs de ses hommes. Les Bani Aslam devinrent alors les alliés du prophète, paix et bénédiction sur lui. Au moment de l'hégire, la ville de Yathrib, qui sera appelée par la suite Médine, est une grande agglomération de villages multiethniques et multireligieuses. Un tiers des habitants, répartis dans 3 tribus, sont juifs. Le reste de la population est partagé en 2 grandes tribus arabes, les Haus et les Khazraj, partiellement entrés en islam. À son arrivée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, fit halte à Quba, un village mitoyen au sud de la cité. Il y arrive le jeudi 8 du mois de Rabi' al-Awwal et y resta 4 jours. Il est logé par un homme des Haus, alors qu'Abu Bakr est logé par les Khazraj. Il débuta à ce moment-là la construction de la première mosquée de l'islam, la mosquée de Quba. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dira plus tard que faire une prière dans cette mosquée revient à effectuer un petit pèlerinage, c'est-à-dire une umrah. Le vendredi matin, il envoya chercher les Banu Najjar, de la famille des Khazraj, dont est issue son arrière-grand-mère, afin de l'escorter ainsi que Abu Bakr jusqu'à Médine. Arrivé au niveau du territoire des Bani Salim, le prophète, paix et bénédiction sur lui, accomplit la prière du vendredi accompagné d'une centaine de musulmans. Le prophète entra à Yathrib un lundi, le 12 de Rabi' al-Awwal, 2 semaines après son départ de la Mecque. Parlons à présent de la vie à Médine. L'ère médinoise peut être divisée en 3 phases. La première fut caractérisée par d'importants troubles et par une lutte dirigée à la fois contre des obstacles intramuros et contre une vague hostile venue de l'extérieur, qui visait à exterminer la foi naissante. Cette phase prit fin avec la conclusion du traité de paix d'Al-Hudaybiyah au mois de Dhul Qa'da de la 6e année de l'Hégire. La deuxième phase fut marquée par une trêve avec le pouvoir païen, et elle se termina par la conquête de la Mecque à l'an 8 de l'Hégire. Elle vit également le prophète, paix et bénédiction sur lui, inviter les rois des pays situés au-delà de la péninsule arabique à entrer en islam par l'intermédiaire de missives qui leur furent envoyées. Durant la troisième phase, les gens embrassèrent l'islam en masse, tribus et individus se rendirent à Médine pour rendre hommage au prophète, paix et bénédiction sur lui. Cette phase se termina à la mort de l'envoyé d'Allah au mois de Rabi' al-Awwal de la 11e année de l'Hégire. Les musulmans de Médine se répartissaient virtuellement en 2 groupes. Les premiers étaient installés sur leur terre natale où ils jouissaient d'une certaine aisance et de toutes les facilités. Mais des germes de discorde étaient profondément ancrés et l'inimitié surgissait de façon chronique entre eux. Il s'agissait des Ansar, les auxiliaires, les alliés. Les seconds étaient les Muhajirin, c'est-à-dire les migrants, sans domicile, sans emploi et sans ressources. Leur nombre était assez important et il ne cessait d'augmenter jour après jour depuis qu'ils avaient été autorisés à quitter la Mecque. Médine, dont la structure économique était peu brillante au début, même si elle a évolué par la suite, commença à accuser des signes de déséquilibre aggravés par le boycott économique que les factions hostiles à l'islam imposaient aux musulmans, ce qui conduisit à une diminution des marchandises disponibles et à une dégradation des conditions de vie. La première tâche à laquelle s'attela le prophète, paix et bénédiction sur lui à son arrivée à Médine, fut la construction d'une mosquée, à l'endroit même où sa chamelle s'était agenouillée. Le terrain en question fut racheté à ses propriétaires, qui étaient 2 jeunes orphelins. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui-même contribua à construire la mosquée en portant des briques d'adobe et des pierres tout en disant « Ô Allah, il n'est de vie que celle de l'au-delà. J'implore ton pardon pour les auxiliaires comme pour les émigrants. » Abordons à présent l'aspect de la constitution islamique à Médine. En même temps qu'il établit un code de fraternité parmi les croyants, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dota la cité-État de Médine d'une constitution pour régir les affaires de la société nouvelle. Elle favorisa la disparition de toute rancœur pré-islamique, empêcha les tendances tribales de réapparaître et n'omit rien qui puisse laisser les traditions anté-islamiques s'infiltrer ou venir dégrader le nouvel environnement qu'il voulait établir. Nous allons souligner succinctement quelques points de cet article. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Voici un document émanant du prophète, paix et bénédiction sur lui, concernant les croyants et les musulmans de Quraysh,
de Yathrib, ainsi que ceux qui ont œuvré à leur côté et qui les ont suivis. Premièrement, ils constituent une seule et même communauté à l'exclusion des autres hommes. Deuxièmement, les émigrants de Quraysh s'uniront pour se répartir entre eux le prix du sang, et ils rachèteront en toute bienfaisance et en toute justice leurs prisonniers. Les membres de chaque tribu des Ansar se cotiseront de la même façon que par le passé en toute bienfaisance et en toute justice parmi les croyants pour payer la rançon de leurs prisonniers. Les croyants se soutiendront mutuellement en toute bienfaisance dans le paiement de la rançon ou du prix du sang. Les croyants pieux devront s'opposer à toute personne qui aura commis une violence ou aura désiré fomenter une injustice, un crime ou encore une transgression de droit ou une perturbation quelconque parmi les croyants. Les mains de tous se lèveront contre celui-là, fût-il fils de l'un d'entre eux. Un croyant ne tuera pas un autre croyant à cause d'un mécréant, ni ne soutiendra un mécréant contre un croyant. Quiconque parmi les Juifs se ralliera à nous recevra notre aide. Il ne sera pas agressé et nous ne soutiendrons aucun de ses ennemis contre lui. La paix conclue par les croyants est indivisible, et aucun croyant ne devra, dans un combat pour la cause d'Allah, signer, en dehors des croyants, une paix qui ne soit juste et équitable pour les croyants. Les croyants prendront les uns en faveur des autres la revanche du sang versé. Celui qui tue un croyant sans motif valable sera mis à mort à moins que la famille de la victime ne lui pardonne son acte. Les croyants se dresseront contre lui et devront veiller à l'application de la loi du talion. Il ne sera permis à aucun croyant d'aider un criminel ou de lui donner refuge. Celui qui transgressera ce point encourra la malédiction d'Allah et sa colère le jour de la résurrection. Il ne sera accepté de lui aucune indemnité ni aucune compensation. Toute question sujette à controverse doit être ramenée à Allah Tout-Puissant et à Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ce fut grâce à sa sagesse et son habileté que l'envoyé d'Allah érigea les fondements de la société nouvelle. L'émergence de cette dernière fut le résultat de l'imprégnation des musulmans des valeurs de l'islam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur assurait une éducation islamique, les purifiait, les incitait à avoir de nobles caractères, il leur apprenait les règles de politesse relatives à l'affection, à la fraternité, à l'honneur, à la dignité, à l'adoration et à l'obéissance d'Allah. Parmi les joyaux de la sagesse que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a transmis à ses compagnons, il est dit qu'un homme demanda un jour au messager d'Allah quel est le meilleur islam. Il lui dit que tu donnes à manger et que tu salues ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Abdallah ibn Salam a dit quand le prophète, paix et bénédiction sur lui, arriva à Médine, je suis allé à sa rencontre et j'ai immédiatement su en voyant les traits de son visage qu'il n'était pas un menteur. Ses premières paroles furent multipliez les salutations, nourrissez les nécessiteux, maintenez les liens de parenté, priez lorsque les gens dorment, vous entrerez paisiblement au paradis. Ô Allah, fais que le noble Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la consolation de nos tristesses et le soulagement de nos soucis et de nos malheurs. Ô Allah, aide-nous en ce mois-ci à observer le jeûne, à accomplir les actes de piété et à veiller la nuit du destin avec foi et dévotion. Permets-nous durant ce mois d'éviter les erreurs et les péchés. Ô Allah, permets-nous en ce mois-ci de la faveur de t'invoquer et de te remercier continuellement par ton concours au guide des égarés. Ô Allah, compte-nous parmi le nombre des affranchis de l'enfer durant ce mois béni et accorde-nous le plus haut degré du paradis. Nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et son messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble des compagnons. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.